Alors personnellement, pour ma part, c'est un grand oui. Le Real Madrid est intéressé par Enzo Fernandez de Chelsea. Breaking news les gars, de toute façon on en a tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Et que dire de ce joueur? Je sais qu'il y en a certains qui ne l'aiment pas, ou plutôt qui ne l'aiment plus depuis ce qu'il nous a fait avec l'équipe de France. T'en as d'autres qui le considèrent même comme un raciste. Mais sachez une chose les gars, s'il s'est fait excuser par tout le vestiaire des Blues, c'est qu'il n'est pas raciste. Arrêtez-vous. S'il était vraiment, qu'il y avait une once de racisme en lui, je vous promets qu'il aurait été boycotté. Donc maintenant, parlons du joueur et de ses qualités intrinsèques. Clairement, je vous le dis, en toute objectivité, c'est le milieu de terrain qui nous manquera et qui nous manque au Real Madrid. Un joueur petit, très technique, qui ne perd jamais de ballon et qui a une qualité de passe plutôt hors norme. Donc ça me dérangerait clairement pas que ce soit lui le joueur à 100 millions d'euros. Après, est-ce qu'il les vaut actuellement? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Je sais que pour certains, vous voulez voir ce mec-là arriver. Moi aussi, je vous le cache pas. C'est un joueur clairement à en devenir. Si Tony Kroos l'a plébiscité, c'est pas pour rien. Et je vous avoue que le petit Enzo, il me fait de l'œil. Clairement. Et c'est, les gars, à un moment donné, il va falloir se décider, hein. Il va falloir se décider. Je peux comprendre qu'on soit sur tous les joueurs, qu'on soit sur tous les milieux de terrain. Mais il y en a trop déjà. Trop défauts. Le Real Madrid s'intéresse à Enzo Fernandez. Oui, ok, c'est un bon joueur. Et même il fut un temps, j'en ai parlé un peu. Mais là, finalement, on va se caler où? Angelo Stiller, Nico Pads, Florian Wirtz, Enzo Fernandez, Franco Mastantuono, McAllister. Il y en a eu qui ont été cités, il y en a eu plein qui ont été cités. Et là, aujourd'hui, c'est le tour d'Enzo Fernandez. Bref, les gars, dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que vous l'aurez pris ou pas? Est-ce que vous l'aurez acheté ou pas? Bon, j'en vois plein qui viennent, qui me disent on ne prendrait pas le joueur parce qu'il est raciste, tout ça. Bon, bref, les gars, moi, je te parle de footballistiquement parlant. Après, là, il joue dans une équipe de Chelsea où il y a quand même des gens de couleur, donc il y a quand même des noirs, il y a quand même des... Voilà, donc les gars, tranquille. Parlons de football, parlons football. Est-ce que vous aurez pris Enzo Fernandez ou pas? Moi, perso, son profil, il est bien. Il est bien. Mais si tu le fais venir, c'est qu'il y en a qui, je le répète, les gars, il y en a qui doivent partir. Tchouaméni, tout ce qui est Tchouaméni, Kama, faut voir. Tu veux pas tous les garder et ramener encore ce joueur-là. Mais perso, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que là, actuellement, il y a des rumeurs de tous les côtés. On ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait plus. Donc, on verra bien. On verra bien. Bref, on verra bien. Je vous tiens informé comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires, vous aurez pris Enzo Fernandez ou pas. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. Bah, c'est bon. C'est bon, du coup. Bah, faut plus mettre de suspense. On sait déjà qui c'est. Le Real Madrid veut signer un galactique au milieu de terrain cet été. Plusieurs très grands noms figurent parmi les options envisagées. Ça sert à rien de faire les mystérieux. On sait qui c'est. Ça peut être que lui. Ça peut être que lui. Un milieu galactique. Qui est-ce que tu veux ramener au milieu qui est galactique aujourd'hui? Si c'est pas Florian Wirtz. Ne parlez pas de Enzo Fernandez. Ne parlez pas de Stiller. Ça va être sûrement... Du coup, on fait quoi de ce garçon? Non, mais moi je veux savoir, on fait quoi de ce garçon? Après, peut-être qu'il y aura un plan pour tout le monde, moi j'en sais rien. J'en sais rien, moi. Mais les gars, en vrai, les gars, si tu me ramènes Florian Wirtz, il n'y a pas de souci. On connaît son talent, Mais est-ce que ça va matcher avec Bellingham déjà? Ah, les gars, on est en train de tomber dans nos travers là. Galactique au milieu, t'as déjà Bellingham. T'as déjà Bellingham en galactique. J'espère vraiment que l'info, elle n'est pas justifiée. J'espère vraiment que l'info, ce n'est juste qu'une rumeur. Parce que c'est bon. Tu peux pas avoir... Oh là là. Pérez. Cette affaire de galactique là, je sens qu'on va payer le prix fort. Hein. Je sens qu'on va payer le prix fort. Parce que oui, même si tu fais partir Rodrigo en attaque et que tu ramènes un top milieu, tu ramènes celui-là. Et les gars, franchement, j'ai rien contre. Hein. J'ai rien contre. Il est fort. Il est fort. Mais là, les gars, là, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre. T'as Bellingham, c'est censé être le galactique du milieu. Tu ramènes vite. À moins qu'il y ait un milieu galactique quelque part, je suis pas au courant. Ah, dites-moi. S'il y a un milieu galactique quelque part, je suis pas au courant. Les gars, dites-moi. Parce que là, l'équilibre, il est... À moins que vite vient, il se comporte en mode tranquille. Mais c'est une dinguerie. Bref, les gars, dites-moi. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Pour vous, c'est qui le galactique? Parce que hier, on avait juste entendu que ce serait un galactique. Aujourd'hui, il y a une précision. Milieu de terrain galactique. Eh ben, c'est qui tu veux. Ce sera pas Kanté, hein. J'en peux plus, moi. C'est bon. Bref, dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez. Surtout, les gars, bah, pour rien louper, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Si c'est comme ça, Florentino, prochain supporter que tu croises, tu sais, tu fais quoi, hein? Tu baisses ton bail, tu sors ton bail et tu l'arroses directement. Le Real Madrid serait intéressé par Enzo Fernandez de Chelsea. Mais vous savez qui c'est ce mec? Cet Argentin, ce Cistrala qui chantait dans le bus, des cris remplis de...
Or, qui joue à Chelsea. Mais on aura tout vu. Jusqu'à Wesley Fofana et ses coéquipiers les Renois, ils l'ont tous unfollow. Ils ont posté plein de stories normales. Dans les interviews, ça parlait de l'éduquer Enzo Fernandez. Papi Pérez, Papi Nielé, tu penses pas qu'on a déjà assez d'autres problèmes comme ça à régler avant d'éduquer des gosses? Papi, depuis que tu piaffes, tu joues contre nous, toi, en fait. T'es comme ce supporter Renois qui part demander un maillot à Enzo Fernandez en fin de match. Hier, tu voulais Rodri, le Hobbs de Vini qui l'a rendu malheureux. Et aujourd'hui, je vois des montages de fou. Jusqu'à ça parle d'échanger Rodrigo contre Enzo Fernandez. Ok, Rodrigo, c'est irrégulier. Mais là, on se fait carnal, là, t'es fou, quoi. On ne respecte même plus. Ça nous fait des offres en mode 40 millions plus Rodrigo. Mais vous voyez, les plus, normalement, c'est des joueurs des indésirables. Des joueurs, on les voit même pas de la saison. 40 millions plus Rodrigo. C'est un mec qui peut être une superstar du football, frère. Il y a un prétendant au ballon d'or. Ça fait quelques jours que je te dis d'arrêter de piaf, mais si c'est comme ça, si ça te met dans tous tes états, je vais dire aux filles là, à qui je parle dans le VIP qui te servent le champagne, d'arrêter ça. Toute l'année, on se défend pour Vinicius, pour les trucs du racisme, tout. On part à la guerre pour toi, pour ton club. On pensait avoir franchi un cap dans ce football, mais tu nous aimes pas en fait. Tu veux plus que Vini il danse, c'est ça? Et voilà, je savais, le Real Madrid, je pense qu'on a toujours pas compris la leçon de cette année. Après le média Relevo, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter un Galactico cet été. Ce serait après la Coupe du Monde des clubs. Son identité n'est pas encore claire, mais il coûterait plus de 100 millions d'euros. Pourquoi faire? Galactico de cette année-là, ça nous a pas suffi. Je pensais qu'avec la claque qu'on s'est pris cette année-là, on allait s'asseoir, réfléchir à des recrutements beaucoup plus intelligents qui allaient rééquilibrer toute l'équipe. Ça me parle d'un recrutement de Rodri qui est proche de la trentaine. Même si oui, c'est un très bon joueur, mais rappelez-vous qu'il s'est blessé. Il a eu une grosse blessure. Est-ce que ça sera le même Rodri après cette blessure? Et en plus de ça, on va claquer combien? Pour combien d'années il va rester au Real Madrid? On sait pas. D'après le média Lasser, le Real Madrid pourrait se tourner vers Rodri pour son futur milieu de terrain si Zubimendi opte pour Arsenal. Il y a une vraie volonté d'espagnoliser le Real Madrid, comme en atteste le recrutement de Xavi Alonso, Dean Hussein ou les pistes Carreras et Zubimendi. Oui, vous pouvez espagnoliser comme vous voulez, mais faut faire ça intelligemment. À quoi ça sert d'aller recruter tous les gros joueurs du monde pour les ramener au Real Madrid? Finalement, ils jouent pas tous. Florian Wirtz là par exemple que Xavi Alonso veut ramener. Après lui, je le comprends. Florian Wirtz, voilà, c'est son chouchou. Donc s'il vient au Real Madrid, c'est normal qu'il a envie de le ramener. Et pour l'instant, Rodri est là, il n'a pas encore bougé. S'il vient, il va jouer à la place de qui au milieu, sachant qu'on va jouer probablement en 3-5-2. Au milieu, pour l'instant, Tchouaméni à son poste, c'est le seul. Jude Bellingham, ça va pas bouger. Valverde, ça va pas bouger. Lui, là, il va jouer où? Sachant qu'il y a des Kamavinga qui attendent, il y a des Arda Güler qui attendent. Moi qui étais là, confiant, mais je commence à avoir peur de vos recrutements bizarres là. C'est exactement pour ce genre de choses qu'il faut absolument que Chelsea aille en Ligue des Champions l'année prochaine. S'il vous plaît, pour favor, je veux absolument de ce mec dans mon club. Parce que Chelsea envisage de faire une offre au Real Madrid pour Rodrigo Goes, mais je ne le vois pas accepter si on ne va pas en LDC. C'est simple, il ne va pas accepter. Chelsea évalue la situation de Rodrigo et envisage de faire une offre au Real Madrid. Les discussions n'ont pas encore commencé, mais il y a déjà eu des contacts avec les agents du joueur pour évaluer la possibilité d'un transfert. Actuellement vu un peu en indésirable au Real Madrid, là on a compris que cette saison, il était de trop, voilà, et surtout il a été irrégulier, très fort à un moment donné, on disait même que vas-y, il était grave sous-coté, etc., qu'on devait le mettre avec le Quatuor, pour qu'à la fin il s'effondre totalement, carrément à la fin il a refusé de jouer un Classico, pour vous dire à quel point ça va mal avec le Real Madrid. Là il y a un nouveau coach qui arrive et on sent son départ. Viens à Chelsea. Clairement, je vais le dire dans ta langue, hein, en hindi. Chelsea, hein. Demandez aux Indiens, ils vont vous dire que c'est comme ça qu'on dit. Par contre, c'est clair que pour sa venue, il ne faudra pas renouveler Sancho. Il faudra le réexpédier à Manchester United. Mais moi, c'est pour récupérer Rodrigo derrière. Hein. Je stream à la mort. Cas Sancho, je vous dis la vérité. Hein. Si on le garde, je ne suis pas déçu. Et si on le rebalance à United, je ne suis pas déçu. Franchement, je suis neutre par rapport à sa situation. D'ailleurs, certaines personnes parlent même de swap deal avec Enzo Fernandez. Est-ce que vous lâchez Enzo Fernandez pour récupérer Rodrigo derrière? Sachant que Fernandez n'évolue pas en tant que Regista à Chelsea, voilà, c'est pas du tout une pointe basse. Là, il est en mode box-to-box. Et dans ce profil-là de box-to-box, c'est vrai qu'il est remplaçable. Du coup, en vrai, ce serait pas déconnant. Après, voilà, c'est un joueur en forme de Chelsea contre un joueur en méforme du Real Madrid. En fait, c'est un swap qui se fait, en vrai de vrai. Surtout qu'il y a Santos qui arrive à Chelsea l'année prochaine. C'est vraiment un swap qui se fait. Voici les 3 grosses ventes que pourrait faire le Real Madrid cet été. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le Real Madrid a commencé son mercato très très fort avec Heusen, Trent Alexander-Arnold, ça devrait être officiel rapidement. Et enfin, Alvaro Carreras pourrait suivre. Mais on a beaucoup parlé d'arrivées, mais faut pas oublier qu'il y aura forcément des départs. Et le Real Madrid espère renflouer les caisses avec 3 grosses ventes. La première et celle qui risque de rapporter le plus d'argent, c'est celle de Rodrigo. Ça fait déjà des semaines que les médias espagnols en parlent et il y a plusieurs clubs anglais, dont Chelsea, dont Liverpool, qui sont intéressés et qui sont prêts à signer un gros chèque pour le recruter. En tout cas, parmi toutes les stars du Real Madrid, c'est clairement Rodrigo qui est le favori pour partir. Ensuite, on a Ferland Mendy qui pourrait aussi être vendu pour une belle somme. La source, c'est AS qui nous explique tout simplement que Carreras, eh bien, il viendrait prendre la place du Français, sachant que le club devrait conserver Fran Garcia en tant que remplaçant de Carreras. Et donc, Mendy serait obligé de se trouver une destination.
Et enfin, la troisième vente serait celle de David Alaba. C'est un joueur qui approche de la fin de son contrat, c'est un joueur qui est déjà relativement âgé, entre guillemets, c'est un joueur qui n'est pas performant et qui a un gros salaire. Donc son départ pourrait rapporter de l'argent et libérer de la masse salariale et ce ne serait pas forcément une très grosse perte sur le plan sportif. Et là aussi, la presse espagnole, elle en parle depuis des semaines. Après, il y a aussi d'autres joueurs qui vont partir, hein. Ce sera pas uniquement ces 3 joueurs, voilà. Vallejo va partir en fin de contrat, Lucas Vazquez aussi. Mais là, ces 3 joueurs, Alaba, Mendy et Rodrigo, sont ceux qui sont susceptibles de rapporter beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, dis-moi là, parmi ces 3 joueurs, Alaba, Rodrigo et Mendy, qui tu gardes et qui tu vends? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Yamal, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt? On attendait tous Fabrizio Romano. Voici que les détails personnels de la 3e recrue du Real Madrid sont sur le point d'être conclus. Le dossier devrait se finaliser après la finale que Benfica va jouer, qui de leur côté attendent une offre officielle du Real Madrid. Et le joueur de son côté va clairement dire à son club que ça y est, il veut rejoindre le Real Madrid. Hormis qu'on a tout simplement réalisé une grosse tâche du mercato dès maintenant, peut-être même qu'on l'a déjà finalisé sans le savoir, avec un avancement juste incroyable. Genre, j'ai pas vu mon club autant se bouger en aussi peu de temps. Ce transfert me hype personnellement vis-à-vis du fait qu'il est peut-être le seul latéral qui a réussi à faire quelque chose sur Yamal. Du moins cette saison. Sans parler bien évidemment de tous ses autres atouts, parce que les Barcelonais, voilà, je vous connais, vous allez venir nous dire qu'on l'a recruté juste pour contrôler Yamal. Non. Le joueur est l'un des plus prometteurs à son poste, si ce n'est le plus prometteur, que ça soit défensivement et offensivement parlant. Tout simplement hâte qu'il rejoigne le club et qu'il vienne apporter une vraie valeur dans ce poste-là qui commençait un petit peu à se perdre avec Ferland Mendy, Fran Garcia. C'était pas ouf en ce moment. Là, on va avoir du vrai niveau. À voir maintenant dans quel dispositif Xabi Alonso va l'installer, mais il fait partie en tout cas des joueurs que Xabi Alonso voulait.